Alors le plan stratégique fait au Maroc concernant l'industrie date de 2014, il couvre la période 2014-2020 et nous l'avons surnommé le plan d'accélération industrielle. Alors l'objectif est évidemment de transformer le tissu industriel marocain en le rendant plus dense et plus efficient. Donc nous l'avons restructuré autour d'écosystèmes par secteur où nous sommes rentrés très en profondeur pour voir qu'est-ce que nous pouvons créer à partir de là. Ben voilà, ce que nous avons organisé à date, c'est 49 écosystèmes qui ont donné des résultats assez intéressants. Alors la coproduction a été défaillante à date. Nous avons eu plutôt des freins assez forts provenant de l'Europe parce que l'incompréhension, à mon sens, était importante. Nous avons eu des combats, souvenez-vous, pas de délocalisation, etc., qui sont évidemment des combats d'arrière-garde. Et je crois que, enfin j'ose espérer qu'aujourd'hui il y a une meilleure compréhension de ce que peut être un co-développement. Je vous parlerai uniquement du Maroc. Nous avons une problématique forte entre le Maroc et son arrière-pays, les autres pays africains autour de nous. Et nous avons considéré qu'une croissance du Maroc ne peut être conçue et ne peut exister sans une croissance de l'ensemble du continent. Vous savez, la contamination est vite faite et lorsque vous avez du désarroi et des problèmes de survie, eh bien les gens sont prêts à tout. Donc ce co-développement, cette co-émergence comme on l'appelle, est fondamentale. Si aujourd'hui, pour le Maroc, l'ensemble du continent africain n'évolue pas, eh bien le Maroc ne pourra pas se développer tel qu'il le souhaite. Donc ce co-développement, je reviens au pourtour méditerranéen, nous avons perdu beaucoup d'années, nous avons peut-être raté quelques rendez-vous. J'ose espérer que nous allons récupérer ce temps perdu pour faire en sorte que ce co-développement ait vraiment un sens. Mais à date, je ne le vois pas encore poindre du nez. J'ose espérer le percevoir bientôt. Le Maroc s'est inscrit il y a bien longtemps dans cette démarche verte et d'énergie verte. C'est-à-dire que nous avons, il y a déjà quelques années, décrété qu'en 2020, plus de 40% de l'énergie consommée au Maroc serait de provenance verte, l'énergie solaire et éolienne en particulier. Nous sommes bien en avance aujourd'hui sur ces échéances. Ce n'est pas une mode pour le Maroc. Donc la COP22 n'est pas un phénomène d'une fête, d'une journée et on tourne la page. C'est assez profond. Le roi du Maroc a vraiment une volonté affirmée de faire du Maroc un pays qui consomme un maximum d'énergie verte. Nous avons aujourd'hui au Maroc la plus grande station au monde solaire, de panneaux solaires. Et nous avons l'intention de continuer à nous ancrer à ce niveau-là. Concernant l'industrie, nous avons un vrai vent ou une brise d'orientation socialement responsable où les entreprises ont envie de participer à ce monde nouveau, ce monde vert. Et je crois que ça fait chaud au cœur. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là.